Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer un magnifique chou farci. C'est parti. On commence avec un oignon qu'on taille très fin. On ajoute un petit peu d'huile d'olive dans une poêle bien chaude et on va venir faire sauter cet oignon. À ça, on ajoute 3 échalotes. Pareil, on les mince finement et on l'ajoute au mélange. Maintenant, on va s'occuper de nos carottes. On les épluche, on les taille en brunoise et on va les faire sauter avec les oignons et échalotes. Pour les champignons, je mets 300 g et je les passe au mixeur pour les réduire vraiment en miettes. Pour le haché végétal, c'est aussi 300 g. C'est le haché végétal de chez Beyond the Meat que j'ai trouvé par miracle au supermarché. Il est vraiment génial, je vous le conseille. Je le fais sauter un peu avant les champignons pour qu'il ait un bon petit goût. Regardez de quoi ça a l'air. Ça sent déjà très très bon. Ensuite, on incorpore donc nos miettes de champignons. Donc on a mis un temps pour temps, 300 g chacun. Et on va les faire bien perdre leur humidité. On va faire un petit peu dessécher le mélange. Pour finir, j'ajoute ma poignée de noix de Grenoble que j'ai concassée en miettes. Un petit peu d'ail, environ 3 gousses et des herbes fraîches, ici un mélange de persil et de ciboulette. On fait encore dessécher le tout, je transvase dans un saladier pour faire refroidir un petit peu et je mets mon pain rassis, une demi-baguette que j'ai aussi fait au mixeur. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que la chapelure. On n'oublie pas de mettre le couvercle pour que l'humidité soit bien absorbée et on passe à la cuisson de nos feuilles de chou. Après 3 minutes de cuisson dans l'eau bouillante, je les débarrasse et ensuite on va pouvoir enlever la grosse nervure qui va nous gêner pour le pliage. Donc on incise juste le petit morceau un petit peu dur de la feuille et surtout vous ne le jetez pas, vous le gardez parce que on jette pas la nourriture. Moi je le taille bien finement et puis je vais tout simplement incorporer ça à ma farce. Maintenant que ça a refroidi, je vais pouvoir malaxer avec mes mains pour homogénéiser tout ça et réduire le pain en miettes. Je vais recouvrir l'intérieur de mon saladier de feuilles de cellophane. Vous pouvez aussi le faire avec un torchon si vous n'avez pas. Et on va mettre des feuilles de chou, les plus grandes, ceux qui sont en général vers l'extérieur du chou, ceux qui ne sont pas abîmés, vers la surface extérieure. Et donc là, on va faire comme un peu un empilement de lasagne, c'est-à-dire qu'on va superposer des couches de farce, des feuilles de chou, jusqu'à arriver tout en haut. Une étape qui a toute son importance, c'est de bien tasser avec le dos de la cuillère à chaque étape pour que tout soit bien colmaté et assez compact. Donc on alterne une couche de farce, les feuilles de chou, vous prenez celles qui sont un peu plus abîmées pour les mettre entre deux, comme ça ne se verra pas. Et moi j'ai réussi à faire 3 étages quand même. Une fois qu'on a terminé toute cette superposition, on termine encore une fois par des grandes feuilles de chou, vous en gardez des belles, des grandes, et on va serrer le cellophane tout autour et on va faire un petit nœud pour que ça reste bien serré. Il faut que la mise en forme soit efficace, donc on va poser un poids, vous pouvez prendre n'importe quoi, un couvercle assez lourd. Moi je vais me munir d'un espèce de saladier où je vais mettre des pommes de terre dedans pour bien compacter l'ensemble et ça part au frigo, minimum 1 heure, mais vous pouvez le laisser plus pour que ça soit plus efficace encore. Quand on déballe le chou, normalement vous avez les feuilles qui sont bien pris la forme du saladier, on peut le transférer dans un plat au four. Moi je vais juste le listrer à l'huile d'olive avec mon petit pinceau culinaire, mais vous pouvez aussi mettre une petite louche de bouillon, vous pouvez mettre du beurre végétal et ça passe au four en environ 10-15 minutes à 180 degrés juste pour être réchauffé et pour faire dorer. Maintenant on va faire une petite sauce aux échalotes, donc on fait fondre une bonne noisette de beurre avec au moins 5-6 échalotes. On va ajouter à ça 2-3 gousses d'ail. Et on va faire sauter l'ensemble jusqu'à ce que ça soit un petit peu caramélisé. Moi j'ai aussi ajouté l'équivalent de 2 branches de thym. Maintenant on déglace avec un grand verre de vin et on va faire évaporer l'alcool pendant au moins 5 minutes. Puis je rajoute une tasse de miso que j'ai dilué dans l'eau avec un petit peu de maïzena et au bout de encore 5 minutes, on a une belle sauce bien nappée, parfaite pour déguster ce chou. J'espère que la recette vous a plu mes amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette sur Home Kitchen et salut, ciao ciao.